Laissez-vous faire 3 respirations profondes. Sentez-vous parfaitement bien installé, le bassin bien déposé, et les jambes complètement détendues, qui viennent fondre vers le sol. Sentez le petit fil au sommet de la tête qui vous suspend. C'est comme si vous n'aviez rien à tenir, que tout était tenu par ce petit fil et en même temps tenu également par votre contact avec le sol. Sentez-vous relié à la terre avec ce contact au sol. Sentez-vous relié au ciel avec ce petit fil. Laissez le souffle circuler le long de votre colonne. Laissez-le monter sur l'inspire tout le long de votre axe. Laissez-le descendre sur l'expire. Et amplifiez cette sensation d'être parfaitement relié à la terre et au ciel. À toutes ces énergies de densité, de matière de la terre et à ces énergies élevées, célestes, subtiles du ciel. Sentez le souffle qui vient vous traverser, vous animer. Un souffle rempli de prana, rempli de l'énergie de la terre lorsque vous inspirez, rempli de l'énergie du ciel lorsque vous expirez. Et sentez que ça vient nourrir chacun de vos chakras, chacun de vos centres. Vous laissez simplement circuler, ça le fait. Les épaules sont bien détendues, le visage est bien détendu. Sur vos prochaines respirations, vous laisserez le souffle monter sur l'avant du buste, du pubis jusqu'au sommet de la tête et à l'expire sur l'arrière du buste, du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Sensation sur l'inspire d'être élevé. Aspirez vers l'avant, vers le haut. Sensation sur l'expire. Une douche chaude qui vient couler dans le dos. Sentez la nuque qui est bien allongée, sans tension, avec le menton légèrement reculé. Sentez le passage de l'air dans vos narines. Dans chacune des deux narines, observez la qualité de l'air. Sentez comme si vous aviez deux immenses narines.
Et on va venir pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc on va, si vous le souhaitez, vous pouvez faire avec la main droite qui vient se placer index majeur au niveau du pointeur sourcilier. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sans les mains, juste en ressentant le passage subtil de l'air. Laissez-vous respirer par les deux narines. Laissez-vous expirer et vous inspirez par la narine gauche. Et on enchaîne ensuite, narine droite, ça expire, puis ça inspire. Par ces respirations, on vient équilibrer nos polarités lunaires, solaires. La nuit nous accompagne de ces énergies lunaires. Le jour nous appelle vers ces énergies solaires. Et avec la pratique du yoga, on vient équilibrer pour être dans un état intérieur stable. N'hésitez pas à prendre des suspensions de souffle à la fin de l'inspire. On a le temps de faire un dernier cycle complet, terminer ensuite par le côté gauche. Et quand vous aurez terminé, observez le souffle par les deux narines. La qualité de l'air dans chacune d'elles.
de prendre une profonde inspiration et sur l'expire, namasté, main jointe devant la poitrine. Et inspire, on laisse monter les mains. On vient s'étirer, main au-dessus de la tête, toujours main jointe, retourner les orteils, les doigts, croiser les doigts et tourner les paumes de main vers le ciel. Étendez bien les épaules. Et sentir à nouveau cette sensation d'être suspendu au plafond par les mains cette fois-ci. Vous pouvez fléchir légèrement les coudes. Laissez les mains venir caresser le plafond, les murs sur le côté. On reste à l'horizontale quelques instants, comme si on voulait repousser les murs de chaque côté. Détendez bien les épaules. Laissez s'ouvrir les paumes de main. Et vous continuerez à descendre les bras vers le sol, vers l'arrière. On vient coller les mains l'une contre l'autre, enlacer les doigts à nouveau. Soit vous laissez les mains dans le dos, soit si vous le souhaitez, pour ouvrir un peu plus la cage, on vient déplier les bras, tendre les bras vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez coller les paumes de main l'une contre l'autre, tourner les pouces vers le dos. Vigilant au niveau du menton pour sentir que la nuque reste toujours dans l'axe de la colonne. Pas de dos qui vient s'arrondir. On est toujours relié au plafond par le sommet du crâne. Vous pouvez relâcher les bras. Laissez les mains se déposer sur les genoux. Laissez fondre les épaules. On va venir prendre Malasana, cette posture où on vient se mettre sur les pieds. Vous pouvez laisser les pieds écartés ou si vous êtes à l'aise, les rapprocher l'un contre l'autre. On vient donc passer sur les orteils et on laisse le buste. Alors on va faire genoux serrés au départ. Genoux serrés, on relâche le dos, on relâche la tête. On laisse le dos s'arrondir comme si on venait sentir chaque vertèbre une à une qui s'ouvre vers l'arrière comme un éventail. Puis on laissera les genoux s'ouvrir pour laisser le buste s'incliner un peu plus, passer entre les jambes. Ensuite, une fois qu'il est passé, vous resserrez les jambes, les cuisses contre le buste. Et peut-être que vous pourrez laisser aller les mains vers l'arrière, vers les pieds, vers les talons. Le dos des mains déposé au sol.
Vous pourrez ramener les mains vers l'avant et on va venir déplier les jambes, monter les fesses. Et ensuite, on vient dérouler le dos. Prenez le temps, on peut dérouler bas du dos, haut du dos, en tout dernier la tête. On va venir croiser les doigts sur l'avant, tourner les paumes de main vers le sol et à nouveau, ventre tenu pour allonger les lombaires. On laisse monter les bras vers le ciel. Laissez bien le ventre s'allonger, laissez bien descendre le coccyx vers le sol, le menton vers le bas, vers l'arrière plutôt, pardon, pour laisser s'allonger tout le buste. On va laisser le buste se tourner vers la droite. Vous reviendrez au centre. Et le buste se tourne vers la gauche. Vous reviendrez au centre. Et vous pouvez à nouveau décroiser les doigts, laisser redescendre les bras de chaque côté. Et vous relâchez. On va venir monter sur les orteils. On va venir faire comme des petits sauts en restant sur les orteils. Comme si on laissait le corps se secouer. Donc on est sur les orteils et on laisse secouer le corps. Laissez pendre les bras. Laissez reposer. Et on va venir monter à nouveau sur les orteils. Et on va venir faire 3 pas en avant sur les orteils. On reste sur les orteils. Quand on a fait nos 3 pas, on repart en arrière. Et vous pouvez descendre sur les deux. On va venir faire un tout petit pas en avant avec le pied droit. Sentez que vous amenez le poids du buste au-dessus du pied droit. Donc la jambe droite est bien verticale. On vient prendre appui sur les orteils du pied gauche pour nous donner un peu de l'élan vers le haut et légèrement vers l'avant également. On vient étirer toute la jambe gauche, la cuisse gauche, le flanc gauche au niveau de la hanche. Relâchez bien les épaules. On va laisser le bras gauche le long du buste et sur une inspiration, on laisse monter le bras droit. Venez sentir toute cette ligne du talon gauche au bout des doigts de la main droite sans monter l'épaule droite. Et puis on va venir en équilibre sur la jambe droite en laissant monter la jambe gauche, ce qui va entraîner le buste vers l'avant. On essaye de garder toujours la ligne, buste, bras et jambes, gauche. Soyez vigilants à ne pas laisser s'ouvrir la hanche gauche vers l'extérieur. Doucement en remonte.
On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et vous pourrez laisser redescendre le bras droit. Et on va faire l'autre côté. Pied gauche en avant. On vient se placer au-dessus de la jambe gauche cette fois-ci. On prend appui sur les orteils du pied droit pour s'allonger, s'étirer, bras droit contre la cuisse droite. On laisse monter le bras gauche. Comme si on allait sentir une belle ligne. Talon gauche, talon gauche et doigt de la main gauche, talon droit, pardon, et doigt de la main gauche. Et à nouveau, on vient s'incliner. La jambe monte, qui laisse descendre le buste. Et c'est bien la hanche droite se tourner vers le sol. Ah non, c'est bien comme j'ai fait. On laisse redescendre le bras gauche. On va venir écarter les jambes, pas trop largement, je dirais à peu près 80 cm. Bord des pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles, ça donne une légère sensation d'orteil rentrant. Laissez bien pendre les fesses vers le sol. Sur une inspire, on vient monter les bras de chaque côté. S'il y a des problèmes d'épaule, vous n'hésitez pas à mettre plutôt les mains sur les hanches. Laissez s'allonger le buste. Et sur une expire, on vient incliner le buste. On pousse les fesses vers l'arrière. On laisse la tête, la nuque dans l'axe du dos. On garde le dos plat. On allonge le ventre. Le ventre est tenu. On vient l'allonger comme si on allongeait la zone du pubis à la gorge. Et vous pourrez ensuite relâcher les bras, le dos, la tête. Laissez pendre. Si vous avez les mains qui touchent le sol, ou même les autres, on va venir attraper les coudes dans chaque main. On relâche bien la tête et on vient balancer. À droite, à gauche, les coudes et ça vient entraîner le buste. Et vous pourrez revenir au centre, relâcher les bras à nouveau. Et on va remonter, si vous le pouvez, en remontant les bras sur les côtés comme de grandes ailes. Sinon, vous pouvez remonter les mains sur les jambes. Donc, avec les grandes ailes, sur une inspire, on ouvre les bras sur les côtés, ventre et dos bien gainés. On vient remonter le buste en pressant bien les pieds dans le sol. Et on relâche les bras. Et on va venir écarter un peu plus largement. Dans un premier temps, laissez bien glisser les fesses vers le sol. Laissez bien s'ouvrir le pli des aines. À nouveau, on va monter les bras à l'horizontale et vers le ciel. Expire, on vient s'incliner. Ventre toujours allongé, nuque toujours allongée. On voit si on peut amener le buste à l'horizontale en poussant les doigts, le sommet du crâne vers l'avant, les épaules vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Puis on va laisser les bras descendre, le dos reste plat. Et on voit si on peut venir déposer les bouts des doigts au sol. On ouvre bien le pli des fesses et on vient regarder vers l'avant. Et vous pourrez relâcher le buste. Si
c'est possible pour vous, on va laisser glisser les mains. Les mains sont déposées à plat au sol et on vient les ramener sur la ligne des deux pieds. Ça vient faire peut-être un angle droit au niveau des coudes, l'écartement des mains de la largeur des épaules. Et si pour certains on peut, on vient déposer le sommet de la tête au sol. Comme tout à l'heure, on va venir remonter. Dès que vous êtes bien ancré dans vos pieds, si vous remontez comme des ailes, avec les ailes, ventre bien gainé, dos bien gainé. Sur l'inspire, on vient remonter. Et à l'expire, on relâche les bras. Et vous pouvez ramener orteil, talon, orteil, talon. Un beau Tadasana. Relâchez bien les bras. On va venir faire nos 3 salutations au soleil. Mettez-vous en présence déjà à l'espace du cœur. Les yeux sont ouverts comme si on venait se connecter à toute la vie qui est là autour de nous, la nature, le ciel. Et venez vous mettre en présence au soleil et à toutes ces forces, ces énergies puissantes qui amènent la vie, à ce rayonnement, cette force de chaleur également. Quand vous êtes prêts, vous y allez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez dire Om mentalement sur chaque posture.
Vous avez terminé, prenez le temps de faire quelques respirations pour laisser le souffle s'apaiser, se ralentir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire des respirations en laissant monter les bras sur les côtés sur l'inspire et en les laissant descendre à l'expire. Sentez toute votre grandeur, le rayonnement autour de vous, de votre corps. Et ensuite, vous pouvez vous allonger au sol, au Shavasana. Laissez bien s'étaler le dos. Sentez que vous étalez bien la zone entre les épaules. Sentez que vous laissez les bras se déposer, légèrement écartés du buste, les jambes également légèrement écartées du buste. Relâchez bien tout le corps. Soyez toujours présent au souffle. Faisant à chaque inspire, à chaque expire, un petit temps de suspension, de souffle. Sans rien forcer, vous observez juste ces temps, comme des temps qui ne sont plus rien, où tout semble suspendu. Sentez tout le visage qui vient se lisser complètement. Les mâchoires. Et sentez la langue toute molle qui se dépose complètement au fond de la bouche. Sentez les lèvres. Soyez simplement présent au ressenti dans les lèvres. Sentez-les tactiles. Sentez toute la vie dans vos pommettes. Trouvez la sensation d'avoir d'immenses narines où vous venez sentir le passage de l'air dans les narines. Les ressentir les yeux bien détendus, comme si vous les laissiez vraiment se déposer au fond de leur cavité. Sentez les paupières toutes légères qui les recouvrent. Sentez-les délicates comme deux pétales de rose, juste déposées avec légèreté.
Vous sentez le front et l'espace médian du front avec la zone du troisième œil que vous laissez s'étaler, s'ouvrir. Sensation de clarté, de lumière qui vient inonder tout le visage. Sentez tout le visage. Sentez tout le corps, tous vos contours, toute votre peau. Comme si vous veniez respirer par tous les pores de votre peau. Conscience de toutes les sensations à l'intérieur du corps. Dans toutes les parties du corps. Et doucement, vous pourrez replier les jambes. Vous pouvez soulever un petit peu le bassin en prenant appui sur les pieds pour le reposer un peu plus bas pour sentir la zone lombaire bien déposée. Vous pourrez venir rassembler les bras le long du buste, paume vers le sol. On va faire Dvipadapittam, la posture de la planche à deux pieds en dynamique. Sur l'inspire, on laisse monter le bassin, les bras restent au sol. On laisse monter le bassin, on sent chaque vertèbre une à une qui se décolle jusqu'au plus haut. Menton bien descendu. Et à l'expire, on laisse descendre. On vient sentir chaque vertèbre qui vient se reposer une à une. Les lombaires qui voudraient se déposer avant le bassin. Mouvement fluide, sentez les temps de pause pour ressentir tout l'allongement des épaules jusqu'aux genoux à la fin de l'inspire et tout le dépôt du dos à la fin de l'expire. Bien descendu. Sur le prochain mouvement, on restera. Et on peut monter encore plus haut si on veut venir dans le pont en laissant les épaules venir faire des petits pas l'une vers l'autre. On vient enlacer les doigts, crocheter les mains, presser les bras tendus, toujours dans le sol, pour laisser complètement s'ouvrir tout l'avant du buste. Le pied des aines. Sentez la poitrine qui vient s'ouvrir. On reste encore un peu si c'est possible, mais vous restez à l'écoute. Et doucement,
Vous pourrez redescendre, laisser les épaules s'écarter et laisser le dos se dérouler, se reposer au sol. Et vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. On vient refermer l'espace du bassin et on relâche bien les bras, les épaules. On laisse poser les mains. On vient ressentir les hanches qui se détendent et se relâchent. Vous sentez les genoux, chevilles qui se relâchent. Apanasana, posture de libération, on vient amener un massage au niveau du ventre, on laisse s'écraser le dos, s'enfoncer le dos. Et puis, sur l'inspire, on va laisser les bras s'ouvrir, les jambes se déploient vers le plafond, on pousse bien les talons, le dos dans le sol, les talons vers le ciel. Et à l'expire, on vient replier les bras, on ramène les mains sur les genoux, on replie les jambes et on vient soulever la tête, tête vers les genoux. En suspension de souffle à vide, on repose la tête, menton bien descendu. Et à nouveau, inspire, on ouvre les bras, on déplie les jambes, on pousse les talons, le dos reste toujours pressé dans le sol. Prochaine posture, avec la tête vers les genoux, on restera. Et puis vous pourrez reposer la tête, menton bien descendu pour laisser la nuque se déposer allongée. On garde les genoux vers la poitrine. Et vous pourrez reposer les pieds, reposer les bras. Laissez les paumes de main se déposer sur le sol. Et on va laisser les bras glisser, les mains glisser sur le sol pour ramener les mains à la hauteur des épaules. Donc, on vient placer les bras en croix. Sentez que c'est bien large au niveau des épaules. Et on va venir ramener le pied droit sur la cuisse gauche. Donc, la cheville, le bord externe de la cheville droite vient se déposer sur la cuisse gauche, plutôt sur le haut de la cuisse, vers le genou. On vient sentir tout le dos qui se dépose, le bassin qui se dépose. Vous relâchez les hanches. Vous relâchez le ventre. Ventre souple, détendu. Et puis, on va ramener le genou droit dans l'axe de la jambe gauche. Et en gardant les épaules au sol, les bras au sol, on va laisser aller les deux genoux vers la gauche. Donc, on essaye, si c'est possible, de garder les épaules au sol. On laisse faire la torsion, on laisse la tête se tourner vers la droite.
Relâchez bien les épaules. Doucement, on vient sur une expiration. Remonter sur le dos pour venir le presser dans le sol. Remonter les jambes, remonter le visage face au ciel. Et on pourra décroiser les jambes. On vient ressentir à nouveau le dépôt de tout le dos. Et on vient changer de côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. On laisse s'ouvrir dans un premier temps le genou gauche vers l'extérieur. Sentez les hanches, le ventre. Et on ramène le genou gauche dans l'axe de la jambe droite. Et on laisse aller les deux genoux sur une expiration vers la droite et la tête vers la gauche. On essaye de garder les deux épaules au sol. Si ça tire, comme d'habitude, on replie le bras gauche, j'ai oublié de dire pour tout à l'heure. Et dans toutes ces postures de torsion, on essaye d'être vraiment confortable dans les épaules, de sentir qu'on peut les relâcher complètement. Donc si ça tire, on replie le bras, on ramène la main gauche au niveau de la taille, du creux de la taille gauche. Sentez que vous déposez tout, les épaules, que vous relâchez tout. Les jambes, le bassin, la tête. Sur une expiration, on vient ramener le dos dans le sol. Les genoux remontent, le visage se tourne. On décroise les jambes. Vous positionnez bien le bassin à plat, la colonne allongée. Et vous pouvez laisser les jambes s'allonger, les bras redescendre. Laissez bien tout le corps se relâcher. Sentez que ça revient dans son axe. Vous pouvez vous laisser respirer le long de votre axe. Observez les sensations de symétrie au niveau de vos jambes. Est-ce qu'elles vous paraissent écartées de manière similaire depuis l'axe qui descend depuis la colonne, entre les jambes? Est-ce que l'ouverture des jambes vous semble la même au niveau de l'ouverture des pieds? Sur chaque jambe, observez. Observez également la symétrie des bras. La manière dont ils sont déposés, les zones qui rencontrent le sol sur le bras droit, sur le bras gauche. Et puis à nouveau, vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Soulevez un petit peu le bassin, laissez-le se déposer. À nouveau un peu plus bas. On va venir prendre
Viparina Karani Mudra, la demi-chandelle. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez monter avec les jambes repliées, donc avec les pieds déposés au sol comme on est. Je vous explique juste. Hein. Donc, sur une inspire, vous lèverez les genoux et les pieds vers le ciel. Et sur l'expire, on emmène les pieds vers l'arrière pour décoller les fesses. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez démarrer les jambes allongées avec, du coup, sur une inspiration, on monte les jambes tendues. Donc, prenez le temps de vous installer avant de commencer. On vient sentir l'allongement de la colonne, le dépôt du bas du dos. Laissez vraiment les bras se rassembler contre le buste. Sentez les coudes qui sont bien déposés dans le sol. C'est sur eux qu'on va venir prendre appui pour déposer le bassin. Donc, laissez bien les coudes se rassembler comme si on voulait les passer sous le buste. Si vous voulez débarrer les jambes allongées, laissez glisser les talons. Menton bien descendu. Donc, on va venir sur une inspiration ramener les jambes à la verticale, les genoux, les pieds, on inspire. Et à l'expiration, on laisse les pieds aller vers l'arrière et on vient déposer le bassin dans les mains. Soit vous laissez les pouces vers l'extérieur, les doigts à l'arrière du dos, vers la colonne, soit vous faites l'inverse. Les pouces vers l'intérieur, les doigts vers l'extérieur et on peut plus facilement déposer peut-être le bassin dans les mains. Sentez le menton bien descendu. Soyez vigilants, s'il y a des problèmes d'hypertension, vous ne restez pas longtemps. S'il y a des problèmes cardiaques, pareil. S'il y a des problèmes au niveau de la tête, par exemple des maux de tête assez réguliers, on ne reste pas trop. On a un afflux du sang assez important. Sinon, on vient s'installer. Laissez le ventre s'allonger, le buste s'allonger et soyez vigilants au niveau des omoplates, à ne pas laisser le haut du dos s'arrondir. Essayez de décoller les omoplates, comme si on voulait tirer les omoplates, comme si on avait un fil entre les omoplates qui nous les tire vers le ciel. Les pieds sont soit au-dessus du visage, soit si on peut, les ramener un petit peu au-dessus du bassin. Doucement, vous laisserez aller les pieds vers l'arrière. On reste les jambes qui pendent, les pieds qui pendent. On peut venir déposer les mains au sol. Et puis vous pourrez laisser tout doucement le dos se dérouler. Soit vous pliez les jambes, soit vous laissez les jambes tendues, mais on vient dérouler lentement. On peut laisser la tête accompagner un petit peu quand le bassin est déposé. On repose la tête, puis on laisse les jambes redescendre. Soit on fléchit, on dépose les pieds au sol, soit on laisse descendre les jambes tendues. Shavasana. On relâche les bras, on relâche les jambes. Posture d'inversion assez intense. On laisse le sang affluer vers le haut du corps. Ça vient réoxygéner le cerveau, amener plein d'énergie vers le haut. On dit que c'est une posture très régénérante. Au niveau des énergies subtiles, on dit qu'elle vient réveiller l'amrit ou faire s'écouler l'amrit, le nectar de vie. Laissez-vous simplement goûter à ce nectar de vie.
Et puis on va venir replier les jambes, déposer les pieds au sol. Vous pouvez bien déposer la zone lombaire si vous le souhaitez en soulevant le bassin. Sentez toute la colonne bien déposée, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la zone des omoplates. Sur l'inspiration, on va venir creuser le dos. On va venir décoller les lombaires et on voit jusqu'où on peut décoller, mais les épaules restent au sol, les fesses restent au sol. On vient faire un petit pont dans le dos avec les vertèbres et sur l'expire, on vient reposer. C'est un peu comme quand on fait la planche du Padapitam, la table inclinée, mais cette fois-ci, les fesses restent au sol, les épaules restent au sol. Donc, on vient cambrer, laisser la poitrine s'ouvrir à l'inspire, on repose à l'expire. Et cesser ce mouvement. Laissez bien se déposer le dos à nouveau et on va venir observer maintenant la zone des cervicales. Donc, on a toujours un petit creux qui est là, un petit espace qui est là. Et sur l'inspiration, on va amplifier cet espace comme si on venait faire un petit pont avec la nuque. On laisse monter le menton et on vient sentir qu'on glisse sur la tête, sur le haut de la tête. Et à l'expire, on laisse descendre le menton. Ça vient glisser comme si c'était plutôt le bas de la tête, le bas du crâne qui se déposait. Donc, on laisse faire. À l'inspire, le menton monte. Sentez que ça laisse un peu s'ouvrir la gorge. C'est juste pour sentir ce mouvement du petit creux sous les cervicales avec la tête qui glisse. Puis vous pourrez cesser. Et on va venir amener les mains sous les fesses. Donc les paumes de main sur le sol. Et on vient donc déposer les fesses sur les mains. Et on va venir rapprocher les coudes. Ça va commencer déjà à décoller le bas de la colonne. On rapproche les coudes, les pieds sont bien déposés au sol, les fesses vont rester déposées sur les mains et on va venir creuser le dos, pousser la poitrine et on va venir creuser les cervicales également en laissant monter le menton. On pousse dans les coudes pour nous aider à soulever le buste, la poitrine, on laisse rouler la tête. Si on peut, peut-être pour certains, on laisse rouler jusqu'au sommet du crâne, peut-être. En tout cas, mettez de la légèreté. Plus il y a de pression sur les coudes, plus c'est léger au niveau de la tête. On est bien cambré au niveau des lombaires, comme si on voulait faire un cercle complet avec notre dos, comme si on voulait ramener la tête vers le coccyx en arrière. On imagine qu'on vient faire un beau cercle. Puis vous viendrez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Les fesses sont bien déposées, la tête est bien déposée. Et on va laisser s'allonger les jambes. Sans ramener le lombaire vers le sol. On laisse toujours le nombril qui voudrait monter vers le ciel, la poitrine qui voudrait monter vers le ciel, le menton qui voudrait monter vers le ciel, voire peut-être pour certains aller vers l'arrière. Les mâchoires sont refermées sans crispation. Matsyasana, la posture du poisson. Et doucement, vous pourrez laisser rouler la tête. Laissez s'allonger les bras pour étirer le dos, reposer le dos. Et vous pourrez dégager les mains. Laissez les jambes s'ouvrir, laissez les bras s'ouvrir. Shavasana.
Sentez à nouveau toutes les sensations à l'intérieur du corps. Venez ressentir tous les points de contact du corps avec le sol. Relâchez bien tout. Laissez fondre les bras, laissez fondre les jambes. Laissez fondre les épaules. Et puis on va passer assis. Vous pourrez replier les jambes, ramener les genoux vers la poitrine, rouler sur un côté, pousser dans les mains. On va venir s'asseoir sur les fesses avec les jambes, les pieds déposés vers l'avant, jambes repliées. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, venez sentir les ischions bien déposés au sol. Laissez-vous vous grandir. Sentez avec l'appui des ischions sur le sol que vous laissez le dos se redresser, s'allonger. Puis en gardant le dos le plus droit possible, on va venir déposer les mains de chaque côté du buste, les doigts déposés sur le sol, les coudes légèrement fléchis tournés vers l'arrière. Et en maintenant toujours le ventre légèrement tenu, on va laisser glisser les jambes pour venir glisser les talons le plus loin possible vers l'avant pour venir déposer les jambes. On est dans Dandasana, la posture du bâton. Laissez fondre les jambes. Prenez-vous des bras pour aider à maintenir le dos le plus plat possible, surtout dans la zone lombaire. Repoussez le sol avec les ischions pour laisser le sommet de la tête venir se coller au plafond. Et puis on va venir déposer les mains en arrière, à plat au sol, doigts dirigés vers l'avant. On va venir déposer les pieds à plat au sol. Et sur une inspiration, on vient lever le bassin, comme c'est possible, si on peut jusqu'au niveau des genoux. Et à l'expire, on vient reposer les fesses en arrière vers les mains, on laisse s'allonger les jambes, on revient dans Dandasana, le bâton. À l'inspire, on monte, on peut rajouter le menton qui monte vers le ciel. À l'expire, on vient s'asseoir, on rajoute le menton qui descend vers le sternum. Sur l'inspire, on monte dans la table. Et sur l'expire, on va rajouter les bras, quand on sera assis, qui vont venir glisser vers l'avant, pour balayer le sol vers l'avant jusqu'aux pieds peut-être. Et inspire, on revient. Donc, sur l'expire, on s'assied et on balaye. Sentez que le mouvement prend peut-être de plus en plus d'amplitude, surtout dans le balayement, le mouvement des bras qui vont vers les pieds à l'expire. Et sur votre prochain mouvement, vous aurez les mains vers les pieds, vous resterez.
Vous déposez les bras là où ils sont. N'hésitez pas à pousser un petit peu les talons vers l'avant pour bien laisser les jambes s'allonger au sol. Et on relâche la tête. Sur chaque expiration, rentrez bien le ventre. Laissez la tête aller vers l'avant. Et sur chaque inspiration, c'est comme si vous laissiez le souffle monter des talons jusqu'aux fesses sur l'arrière des jambes. Sentez que vous laissez pendre la tête, vous la relâchez complètement. Vous laissez pendre les bras, ils sont complètement relâchés également. Et puis doucement, vous pouvez laisser le dos se dérouler. Et vous pourrez vous installer dans une assise confortable. N'hésitez pas à vous rester assis sur le zafou, à remettre les habits. Quand vous serez installé dans votre posture, prenez le temps de ressentir la posture. Vous pourrez fermer les yeux pour ressentir la posture de l'intérieur. Relâchez bien les épaules. Vous venez ressentir les jambes qui se relâchent. Le dépôt du bassin, le dépôt des ischions. N'hésitez pas à laisser le buste aller un peu vers l'avant pour dégager les fesses, les ischions vers l'arrière et puis ensuite venir les reposer. Sensation du petit fil accroché au sommet de la tête. N'hésitez pas à installer Shin Mudra, index pouce qui viennent faire un joli petit rond déposé sur les jambes. Comme c'est confortable pour vous, soit les paumes tournées vers le ciel, soit les paumes tournées vers les jambes. Vous pourrez refaire quelques respirations qui montent sur l'avant du buste à l'inspire, du pubis au sommet de la tête, qui descendent à l'expire dans le bas dans le dos.
Sentez au fur et à mesure comme si le souffle venait sur l'inspiration lécher le mur devant, venir sur le plafond au-dessus de votre tête et descendre sur l'arrière, lécher le mur derrière pour venir jusqu'au sol. Sentez votre circuit qui vient un peu plus large. Puis venez sentir vos yeux bien détendus. Les yeux sont clos. Et doucement, vous laisserez les paupières s'ouvrir pour laisser le regard se tourner vers l'extérieur. Sentez que le regard est présent sur le monde extérieur sans rien fixer de particulier. Le regard est dirigé vers l'avant, mais il ne fixe rien de particulier. Comme si on avait une vue globale. On essaye de garder les yeux ouverts. On est dans Shambhavi Mudra. En même temps que vous avez les yeux ouverts, c'est comme si vous veniez regarder à l'intérieur. On essaye si possible de ne pas cligner des paupières. Sentir qu'on peut en même temps voir ce qui nous entoure tout en restant présent à ce monde intérieur. Sans être perturbé par l'extérieur, on reste conscient de ce que nous sommes. Et à un moment, c'est comme s'il n'y a plus d'extérieur, plus d'intérieur, que tout venait se fondre. Comme si la conscience individuelle venait se fondre avec la conscience universelle. Et doucement, vous pourrez laisser les yeux se fermer. Je vous propose de venir chanter le mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ce mantra donc, que je vous ai envoyé dans le dernier mail que je vous ai envoyé. Je vais venir mettre donc la musique, le même morceau que je vous ai envoyé. Avant de le mettre, je vous redis donc les paroles de ce mantra qui signifie que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Donc c'est un mantra que Ama invite vraiment à faire régulièrement. C'est un mantra qui est très largement chanté dans toutes les traditions de yoga.
Donc, je redis le mantra pour que vous puissiez le mémoriser. J'en dis chacun des mots et vous pouvez les répéter, soit mentalement, soit réellement. Loka, loka, samasta, samasta, sukhino, sukhino, bhavantu, bhavantu. Donc, je mets le mantra. Si vous voulez, vous le chantez avec moi également. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Restez présent à ce mantra, à ces énergies. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez vous allonger, terminer cette séance en Shavasana. Si vous êtes bien, vous pouvez rester dans l'assise. Présent à ces énergies de don. Ces énergies où on vient vraiment bénir, souhaiter le bien de tous. On vient tourner nos pensées vers les autres. On dit que tourner nos pensées vers les autres, de bonnes pensées évidemment, vient nous transformer. C'est comme si on venait oublier notre petit moi, cet ego qui vient souvent nous enfermer dans nos peurs, dans nos désirs. Et libéré de cet ego qui enferme, on peut ainsi plus facilement avoir une vue plus vaste du monde, avoir une vue qui se tourne vers le divin, pour amener ce divin dans notre vie. Donc, chanter ce mantra vient vraiment nous amener cette énergie de nous tourner vers les autres, de nous oublier, pour venir se fondre dans le divin.
Brahma nous dit que dès que l'on vient donner, cela nous permet également de venir recevoir. Je vous lis un petit texte d'Ama, justement, qui parle de se recevoir et de se donner. Quand un changement se produit en nous, il se reflète aussi chez les autres. Rappelez-vous toujours que nous ne recevons que ce que nous donnons. Le cœur pompe du sang et l'envoie dans toutes les cellules du corps qui en sont nourries, puis le sang revient au cœur. Si quelque chose fait obstacle à ce cycle, la vie elle-même est menacée. Comme le cœur, il nous faut apprendre non seulement à recevoir, mais aussi à redonner. C'est uniquement quand nous donnons que nous recevons en échange. Dans la chaîne de la vie, la faiblesse d'un maillon affecte tous les autres. Comprenons que chacun de nos sourires, chacune de nos paroles et de nos actions a le pouvoir d'apporter le soleil dans la vie de beaucoup d'autres. Assurons-nous donc que nos actions sèment la joie et la satisfaction, non seulement en nous, mais aussi autour de nous. S'ouvrir à ce cycle du donner-recevoir, c'est s'ouvrir à la vie, se laisser recevoir en gardant le cœur ouvert. Chaque jour nous est offert plein de cadeaux. Chaque jour qui nous est donné est un cadeau est comme un cadeau de la vie. Si nous laissons nos yeux s'ouvrir, si nous laissons notre cœur s'ouvrir, nous pouvons voir que chaque jour nous recevons. Et en prenant conscience de tout ce que nous recevons, nous pouvons également développer la gratitude pour remercier de tous ces cadeaux, pour remercier la vie. N'oubliez pas de remercier la vie pour tout ce qu'elle vous amène. C'est cette pratique que je vous proposais dans mon mail, de remercier chaque jour en observant à la fin de la journée quel a été le cadeau du jour. En venant le noter dans un calepin, dans un petit carnet. Pour venir faire cette pratique jusqu'à Noël, ce jour particulier de cadeaux. Durant tout le mois de décembre, durant toute cette période de l'Avent, n'hésitez pas à faire cette pratique de chaque jour, noter le soir quel a été votre cadeau le plus beau, celui qui vous a marqué. Venir s'ancrer dans une pratique, venir amener une pratique régulière, vient amener une attitude intérieure, vient l'ancrer également. Cette pratique, c'est vraiment la gratitude que nous venons développer. Et par la pratique du chant du Loka Samasta,
C'est l'énergie de l'amour que l'on vient ressentir en nous. On dit que l'idéal, c'est de pratiquer au moins 40 jours. C'est ce qui aide vraiment à retirer tous les bénéfices d'une pratique. Donc, n'hésitez pas à expérimenter ce que c'est que de se mettre dans une pratique régulière, de vous fixer un horaire, par exemple, pour être sûr de ne pas oublier. Les soirs au coucher, on prend son petit carnet pour noter son cadeau. On trouve un moment dans la journée, c'est peut-être en fin de matinée, en fin d'après-midi, toujours la même heure. Si on a toujours un créneau disponible, ça nous permet de plus facilement trouver la régularité. Soyez présent à ces énergies de don, de donner et de recevoir, de donner et de remercier. Ceux qui sont allongés, revenez bien présents au lieu et vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Ceux qui sont assis, n'hésitez pas à relâcher quelques instants la posture. Vous pourrez relâcher le dos, vous pourrez relâcher la tête, vous pourrez laisser les jambes s'allonger quelques instants. Pour ceux qui sont allongés, vous pourrez venir vous asseoir pour venir clore cette séance. Ainsi s'achève cette séance. Namasté.